Bonjour et bienvenue à Suivez le Lapin Blanc, épisode intitulé Saul. Saul était un pharisien épris de loi juive qui persécutait les adeptes de Jésus. Un jour, il aurait eu une vision sur le chemin de Damas. Jésus lui serait apparu sous forme d'une lumière vive et lui aurait parlé. Sitôt, Saul se convertit, prend le nom de Paul et devient l'adepte le plus fervent de Jésus, bousculant même les apôtres et les véritables témoins de Jésus. Le Nouveau Testament est composé d'une bonne part d'écrits de Paul, les lettres par exemple, ou sur la vie de Paul, les actes des apôtres. C'est à cause de lui que nous avons le christianisme. Or, j'ose affirmer que Saul est un instrument du gouvernement de l'ombre, non de la lumière. Avant sa conversion, Saul menait une vie négative, brimant la liberté, persécutant ceux qui ne pensent pas comme lui, agissant avec violence, allant jusqu'à tuer. Après sa conversion, il a changé de tactique, mais il n'incarnait pas plus le message de Jésus, au contraire. Il a tout fait pour le faire taire, poussant son message plutôt que celui de Jésus. Et si la vision de Jésus, entre guillemets, que Saul a sur le chemin de Damas, était le fruit de groupes négatifs? J'ai déjà expliqué que les visions de Marie étaient le fait d'être négatifs qui visent à créer de la confusion. Puisque Saul était déjà endoctriné avec un zèle certain et qu'il était du côté négatif, il fut choisi pour saboter le mouvement des adeptes de Jésus. Malgré que ceux-ci étaient persécutés, torturés, tués par les Juifs sous l'égide des prêtres, leur foi n'était pas ébranlée et leur nombre ne faisait qu'augmenter. Le côté négatif devait trouver une autre stratégie. Celle-ci fut de créer une religion pour encadrer le mouvement et le détourner des véritables enseignements de Jésus. Saul fut l'instrument pour réaliser ce plan, poursuivi plus tard par Constantin. Paul ne s'intéresse pas au Jésus historique, pas plus qu'à la vérité. Ce qui l'intéresse est d'avoir un maximum d'adeptes et de faire taire les vrais témoins de la vie de Jésus. Paul n'était pas l'un de ceux-ci. Il n'a pas été un des disciples, n'a pas suivi Jésus de son vivant, n'a même pas assisté à l'un de ses discours. Et il en est fier. Citation Galates 1,15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que j'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang, et je montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Fin de citation. Il affirme que Jésus lui souffle à l'oreille ce qu'il doit dire et faire. Si vous êtes du côté négatif, ce qui vous est soufflé à l'oreille vient du côté négatif, certainement pas de Jésus. Il dit, citation, « Ces hommes-là, les apôtres à Jérusalem, dont Jacques, le frère de Jésus, sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Deuxième Épître aux Corinthiens, 11-13. Il se dit porteur de la parole de Dieu, Christ incarné. Or, il prêche l'obéissance, non le libre arbitre que Dieu nous a donné. Autre citation. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Deuxième Épître aux Corinthiens 10.5. Pourquoi? Pour prendre le contrôle des masses. Autre citation. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis,
car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Galates 2,7. Il dit être le seul détenteur de la vérité. Autre citation. Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Galates 1,6. Pire, Jésus-Christ est une invention de Paul. La transformation du Nazaréen en fils de Dieu au sens littéral, préexistant et divin, dont la mort et la résurrection déterminent un genre nouveau d'être éternel, chargé de juger le monde, ne se fonde sur rien de ce qui fut écrit sur Jésus, même vaguement contemporain des textes pauliens. Un indice solide que le Christ de Paul relevait de sa création personnelle. Ezra Aslan, le Zélote, page 228. Sous la plume de Paul, Jésus de Nazareth, fils de l'homme, est devenu Jésus-Christ, fils de Dieu. Ce détournement a provoqué l'ire des gens qui ont connu le véritable Jésus. Autre citation. Cependant, pendant les années 50 où il écrit ses lettres, la conception que Paul se fait de Jésus en Christ devait scandaliser et paraître tout simplement hérétique, raison pour laquelle vers 57, Jacques, le frère de Jésus, et les apôtres le convoquèrent à Jérusalem pour répondre de ses enseignements déviants. Ezra Aslan, le Zélote, page 228. Nous finissons par avoir les véritables adeptes des enseignements de Jésus persécutés, tués, leurs écrits détruits, et un type qui prend toute la place pour créer une religion qui prêche sa parole plutôt que celle de Jésus, sa vision du monde plutôt que la vérité. 2000 ans plus tard, cette religion est celle comptant le plus d'adeptes. Ceux-ci se croient disciples de Jésus alors qu'ils connaissent très peu son message et l'incarnent encore moins. Paul, adepte du pouvoir sur les autres, a triomphé jusqu'à maintenant.